Au début, tout semblait normal pendant l'échographie, mais soudain, le médecin remarqua quelque chose qui le rendit complètement silencieux. Il fixa l'écran, à peine capable de comprendre ce qu'il voyait. En un instant, toute la grossesse du couple prit une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Avant de commencer, peut-on atteindre les 1000 likes sur cette vidéo? Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide énormément. Pendant 17 longues années, Adaboye et Ajibola Tewo, un couple dévoué du Nigeria, avaient essayé d'avoir un enfant sans succès. Ce fut un parcours épuisant et déchirant. Après presque 2 décennies de déception, ils décidèrent finalement de demander l'aide de médecins. Heureusement, après avoir suivi un traitement, Ajibola tomba enfin enceinte. Peu de temps après, le moment de leur toute première échographie arriva. Ils étaient nerveux, mais surtout remplis de joie à l'idée de voir enfin leur bébé. Pourtant, ce que le médecin découvrit sur l'écran allait laisser tout le monde sans voix. Adoe et Ajibola s'étaient rencontrés à l'église au Nigeria. Tous deux étaient enseignants dans le ministère des enfants, s'occupant des plus jeunes et leur enseignant les voies de Dieu. Adaboye avait grandi dans une famille chrétienne fréquentant l'église anglicane, tandis qu'Ajibala était née dans une famille musulmane avant de se convertir plus tard au christianisme. Elle ressentait un profond appel à Dès leur première rencontre, ils surent qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils commencèrent une relation et se marièrent en l'an 2000. La vie semblait pleine de promesses. Le couple avait hâte d'agrandir sa famille, et dans leur culture, cela devait arriver rapidement. Au Nigeria, lorsqu'un couple se marie, on s'attend à ce que l'épouse montre des signes de grossesse en seulement quelques mois. Après 1 ou 2 ans sans bébé, la pression pour Adaboye et Ajibola, cette pression fut très difficile à supporter. Quelques années après leur mariage, ils commencèrent à essayer d'avoir un enfant. Comme beaucoup de couples, ils imaginaient que tout se passerait facilement. Ils étaient pleins d'espoir et rêvaient de la joie de devenir parents, sans savoir à quel point cela serait compliqué. Avec le temps, il devint douloureusement clair que quelque chose n'allait pas. Peu importe leurs espoirs ou leurs prières, la grossesse n'arrivait jamais. L'attente et les déceptions les affectaient profondément. Dans leur culture, lorsqu'un couple reste des années sans enfant, on peut conseiller à l'homme de divorcer et d'épouser une autre femme. Ce genre de pression est difficile à imaginer, mais c'était leur réalité. Les gens autour d'eux commencèrent à les traiter différemment. Ajibola partagea plus tard. Les gens ne vous considèrent plus de la même manière lorsque vous avez des difficultés à avoir un enfant. Ils vous regardent de haut. C'était douloureux et très isolant. Malgré tout, Adaboye refusa d'abandonner sa femme. Il déclara : « Même si aucun enfant ne vient, tant que nous vivons heureux ensemble, cela me suffit. » Même s'il admettait au fond de lui que ce n'était pas facile. Adaboye et Ajibola continuèrent d'essayer pendant 5, 6, 8, 9, puis 10 ans sans succès. Chaque année apportait une nouvelle déception et ils commençaient à se sentir brisés. Ils priaient constamment. Ils cherchaient la face de Dieu, mais rien ne changeait. Lorsqu'ils atteignirent leur 17e année de mariage, Adaboye avait discrètement accepté l'idée qu'il n'aurait jamais d'enfant. Il avait perdu espoir. Dans son cœur, il s'était convaincu que cela... Mais c'est alors que tout changea. Après toutes ces années, Adaboye et Ajibola décidèrent d'essayer une dernière chose. Ils eurent recours à la fécondation in vitro, également appelée FIV. Cela signifiait que les ovules seraient fécondés en laboratoire avant que les embryons soient placés directement dans l'utérus d'Ajibila. C'est une procédure largement utilisée pour les couples ayant des difficultés à concevoir naturellement. Les médecins transférèrent 4 embryons, espérant qu'1 ou 2 survivraient. Adaboye et Ajibola n'attendaient pas grand-chose. Après 17 années sans résultat, ils avaient appris à ne pas avoir trop d'espoir. Ils se préparèrent à accepter n'importe quelle issue. Puis les résultats arrivèrent, Ajibola était enceinte. Après 17 années de chagrin, de larmes et de vide, elle portait enfin un bébé. Le couple fut submergé par l'émotion. Cela dut être un moment incroyablement puissant, rempli de larmes de joie et d'incrédulité. Peu de temps après, Ajibola passa sa toute première échographie. L'examen fut réalisé au Nigeria et lorsque le médecin étudia l'écran, il remarqua quelque chose d'inattendu. Il n'y avait pas un seul battement de cœur. Il y en avait 3, des triplés. Boy et Ajibola regardaient l'écran, complètement stupéfaits. Ils étaient venus en espérant avoir un seul bébé. Maintenant, ils en voyaient 3. Après tout ce qu'ils avaient traversé, cela ressemblait à la plus incroyable des bénédictions inattendues. Le couple était tellement rempli de joie qu'ils décidèrent de célébrer en rendant visite à la famille d'Adaboye dans le nord de la Virginie. Ce devait être un court voyage, seulement 2 ou 3 semaines. Mais quelques jours après leur arrivée, Ajibola commença à se sentir mal. Quelque chose n'allait pas. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Au début, le médecin dit que tout semblait normal, puis il se tut. Après un moment, son expression changea complètement. L'écran ne montrait plus 3 bébés. Il en montrait 6 des sextuplés. 2 des embryons s'étaient divisés naturellement, transformant 3 bébés en 6. Adaboye n'en revenait pas. Il était fou de joie. Mais Ajibola ne souriait pas. Elle comprenait parfaitement ce que signifiait porter 6 bébés. Les risques étaient énormes. Son corps allait devoir supporter un poids que très peu de femmes connaissent,
et les risques de complications étaient extrêmement élevés. Elle savait que le chemin à venir serait tout sauf facile. Le couple faisait maintenant face à une situation qu'ils n'avaient jamais imaginée. Ils étaient loin de chez eux, dans un pays étranger, sans médecin, sans hôpital et sans plan pour faire naître 6 bébés. Retourner au Nigeria avec une grossesse aussi fragile aurait pu tout leur coûter. Ada Boy se sentait désespéré. À un moment, il était prêt à reprendre l'avion malgré tous les risques. Mais leur famille d'accueil les appela avec une nouvelle qui changea tout. Un hôpital de Richmond, en Virginie, avait accepté de les prendre en charge. Le centre médical VCU leur annonça qu'il s'occuperait de toute la grossesse et ferait tout son possible pour sauver Agiola et les bébés. À partir de ce moment-là, Agiola fut admise à l'hôpital et placée sous repos strict au lit. Pendant 8 longues semaines, elle resta allongée dans ce lit d'hôpital, incapable de manger correctement et dormant à peine. Son corps subissait une pression constante en portant 6 bébés à la fois. Adboy resta à ses côtés pendant toute cette période, durant les 60 jours entiers. Plus tard, il décrivit cette période comme « la plus effrayante de notre vie ». Voir sa femme souffrir était extrêmement difficile, dit-il doucement. Elle était si petite, et elle a traversé tellement de choses pour moi et pour nos bébés. Pendant ce temps, l'équipe médicale du VCU se préparait à quelque chose d'historique. Ce serait le tout premier accouchement de sextuplés dans l'histoire de l'hôpital. L'équipe effectua pendant des semaines des exercices pratiques et des simulations de réanimation. Ils réunirent une équipe de 40 personnes comprenant des spécialistes en médecine materno-fétale, en accouchement, en soins infirmiers, en anesthésie, en thérapie respiratoire, en médecine néonatale, en assistance sociale, en nutrition, en cardiologie et en accompagnement spirituel. L'un des médecins expliqua. Un service normal comprend 1 ou peut-être 2 naissances prématurées. Là, nous devions coordonner la naissance simultanée, puis, le 11 mai 2017, à exactement 8h26 du matin, le moment arriva enfin. Au centre médical VCU, une berceuse résonne dans les couloirs chaque fois qu'un bébé naît. Ce matin-là, la berceuse retentit 6 fois de suite. Ajibola donna naissance aux 6 bébés par césarienne à 30 semaines et 2 jours de grossesse. 3 garçons et 3 filles. Les bébés étaient minuscules, pesant entre seulement 760 grammes et 1,3 kg. Comme ils étaient très petits, les 6 furent immédiatement placés en unité de soins intensifs néonatales afin de reprendre des forces. Le couple donna à chaque bébé un prénom yoruba honorant Dieu. Maria, qui signifie « J'ai trouvé la joie dans le Seigneur ». Sindara, qui signifie « Dieu accomplit encore des miracles ». Jubilo, qui signifie « Dieu est indescriptible ». Funi, qui signifie « Dieu m'a donné un enfant ». Satami, qui signifie « Dieu a parfait ». Agi quitta l'hôpital le 18 mai, seulement une semaine après l'accouchement. Mais les bébés restèrent en soins intensifs néonatales. Ils ne quittèrent pas tous l'hôpital en même temps. Un par un, jour après jour, les bébés devinrent plus forts. Les infirmières les réconfortaient avec de petits poulpes crochetés dont les tentacules souples rappelaient aux bébés le cordon ombilical de leur mère dans le ventre et les empêchaient de tirer sur leurs tubes et leurs fils médicaux. Finalement, chaque bébé fut suffisamment en bonne santé pour qu'Adabo et Ajibola puissent les prendre dans leurs bras. Le couple avait passé 17 ans à prier pour avoir un seul enfant, et maintenant ils en tenaient